Lorsqu'on a des capacités extrasensorielles, des dons psychiques ou de la psychicité, donc tout ce qui est, par exemple, médiumnité, clairvoyance, clairaudience, clair-ressenti, etc., tout ce packaging, un peu voilà, hors norme, on fait partie d'une catégorie d'humains qui fait partie d'une minorité, qui a été tantôt vénérée, tantôt diabolisée au sein de l'histoire, de notre histoire et de l'histoire mondiale. On peut se demander au sein de la société comment est-ce qu'on doit se positionner et c'est vrai que on peut se demander aussi parfois mais quelle est l'utilité de tout ça? Est-ce que ça peut vraiment quand on voit que la société, comment elle fonctionne actuellement, on peut se dire mais est-ce que ça a du sens encore à l'heure actuelle? Est-ce que c'est pas l'ancien monde? Pas du tout en fait. Euh, Parce que c'est naturel, ça existe depuis la nuit des temps. Donc il n'y a pas de raison que tout d'un coup ça devienne obsolète. Ce qu'il faut bien rentrer dans votre crâne, c'est que si ces capacités existent, c'est que ça a un sens et que si on observe la nature, il y a des espèces qui ont des sensibilités différentes, des rôles différents au sein de leur famille, de leur clan, de leur tribu. Et ça a son utilité. Bon, bah voilà, à l'heure actuelle, on n'en parle plus de trop, mais il y a dans les anciens mondes, il y a les chamans, les druides et tout ça. Voilà, tous les noms qu'il y a pour chaque tribu. Ils avaient des rôles, l'équivalent des sorciers, que sais-je encore, des enchanteurs. Ils avaient leur rôle pour guider le peuple. Maintenant, on est entré dans un champ de conséquences d'une civilisation romaine et chrétienne qui fait qu'on a beaucoup diabolisé les choses. Et maintenant, à l'heure actuelle, il y a comme une espèce de vide et de renaissance de certaines pratiques et de repopularisation d'une forme de magie. On a de tout et rien à l'heure actuelle, mais dans les croyances et dans les directions que ça peut prendre. Mais en tout cas, ce qu'il faut vous dire, à mon sens, c'est que si vous avez ça, c'est que c'est une forme de magie, hein, entendons-nous bien, de magie psychique, de sensibilité. C'est une magie naturelle et simple euh, qui fait que, déjà, il faut que ça soit utile pour vous, mais par la suite, si ça peut apporter de l'espoir pour votre prochain, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Bien entendu, ça nécessite de faire tout un travail d'apprentissage, de s'en servir à bon escient. Voilà. Euh, Maintenant, il ne faut pas dénigrer l'aspect, je dirais, merveilleux que ça puisse avoir. Il ne faut pas non plus le survaloriser, hein, mais son utilité sera toujours, efficiente et je ne sais pas comment vous dire. Il y aura toujours une utilité à ça, voilà. Parce que de tout temps, il y a des personnes pour qui le chemin sera difficile et tortueux et pour qui ils auront besoin d'éclairage et d'autres non. Voilà, parce que c'est différent selon ce qu'on est venu vivre sur Terre. Et n'ayez pas peur de ce qui est en vous. C'est votre âme qui a décidé de venir avec une couleur. Voilà. Et il ne faut pas sous-estimer ça. Euh, Maintenant, la place que ça prendra le temps que ça doit prendre. Et puis voilà, c'est vous qui déciderez avec le temps. Maintenant, ce que la société en pense, si vous observez bien, selon l'endroit où vous allez vous retrouver dans le monde, il y aura des considérations différentes. Donc, vous allez devoir jongler, comme on l'a tous fait à travers l'histoire. Vous allez devoir jongler avec le système dans lequel vous êtes, et puis vous débrouiller. Voilà. Ça, il n'y a pas de mode d'emploi particulier. C'est au petit bonheur la chance. Mais il y a possibilité de s'en sortir à l'heure actuelle. En 2024, au moment où je fais cette vidéo, oui. Maintenant, c'est clair qu'on ne va pas vous accueillir avec des fleurs, avec des félicitations et un diplôme, parce que vous avez découvert que vous êtes médium ou clairvoyant. Vous allez devoir vous débrouiller comme chaque personne qui a découvert une capacité qui n'est pas forcément accueillie par la société. Donc, voilà. Mais ça a son utilité et ça l'aura toujours. Il y a encore enfin,
de tout temps, on a eu des personnages puissants, des politiques, des rois, des empereurs, des impératrices qui ont eu recours à des pratiques ésotériques. C'est pas pour rien. Euh, à l'heure actuelle, ça a encore son efficacité, même si c'est pas prouvé scientifiquement, c'est pas grave. C'est pas parce que quelque chose n'est pas prouvé ou prouvé scientifiquement que ça a le droit d'exister, hein. On n'a pas attendu la science pour utiliser ça. On n'a pas besoin d'attendre la science pour avoir une raison d'exister ou le droit d'exister, hein. Entendons-nous bien. Euh, la nature existe et elle ne demande pas son droit. D'accord? Donc, juste, n'ayez pas peur de ce que ça renvoie aux yeux de la société, n'ayez pas peur de ce que ça représente. Juste soyez vous et puis faites de votre mieux et c'est très bien comme ça. Vous trouverez les réponses petit à petit. Voilà. Mais en tout cas, si vous observez bien l'histoire, vous remarquerez que la perception qu'on a de tout ça, ça change avec le temps. C'est fluctuant. Donc juste soyez bien dans vos baskets et c'est tout ce qui compte. Le reste, vous vous adapterez, et vous jonglerez avec, vous surferez sur la vague de la vie, en fait. Voilà. Allez, portez-vous bien.